Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. Aujourd'hui nous allons parler d'Uchronie avec Warsaw, un jeu de rôle dans lequel lutter pour sa survie est devenu une réalité et où l'entraide entre les gens a pris une place plus importante que jamais. Un univers au background dystopique mêlant idéologie politico-guerrière et steampunk, dans lequel la Première Guerre mondiale ne s'est jamais finie. Que choisirez-vous? Survivre, se faire de l'argent au marché noir ou bien combattre les envahisseurs pour rétablir la paix? En 1964, la Première Guerre mondiale, qui commença en 1914, n'a jamais pris fin. Après une cinquantaine d'années de guerre, la quasi-totalité des belligérants se sont retirés du conflit, ne laissant sur les champs de bataille que les deux empires totalitaires européens, le Neue Reich, héritage construit depuis l'empire de Guillaume II, et le Komingrad, sublimation de l'URSS. En vérité, il ne reste plus qu'un seul vrai front, la Pologne, et plus précisément Varsovie, renommée Warsaw. Actuellement, il ne reste quasiment plus rien de Warsaw, un tas de ruines fumantes tout au plus. Un no man's land dans lequel des centaines de civils essayent de survivre. Cette ville est devenue le plateau de jeu des deux empires, qui redoublent d'efforts dans l'invention de machines de guerre jusqu'à modifier génétiquement ou mécaniquement les hommes pour prendre le pas sur l'adversaire. Devenue une véritable cour des miracles, Warsaw voit maintenant arpenter dans ses rues des soldats zombies, des mutants aux capacités surhumaines, des contrebandiers, des patriotes et résistants et des soldats déserteurs. Dans Warsaw, vous aurez la possibilité de jouer toute une gamme de survivants, allant du simple soldat à l'architecte spécialiste des bâtiments à moitié écroulés, en passant par les gosses des rues et les mystérieux Übermenschen ou Uberm. Comme dans les autres jeux, vous serez constitué de caractéristiques et de compétences, mais aussi de deux réserves, une d'adrénaline et une de stress. Ces deux réserves sont vouées à évoluer au fur et à mesure du scénario. Mais ce qui fait la spécificité de ce jeu, c'est la gestion d'une faction auquel votre personnage appartient. En effet, il sera possible à la création de persos de créer en parallèle une faction qui sera régie par l'infrastructure, les installations, les troupes, les ressources, les contacts et évidemment les fonds, puisque l'argent est le nerf de la guerre. Le système est relativement simple. Pour résoudre une action, le joueur devra lancer autant de D6 que son score de caractéristiques plus son score de compétences et additionner le résultat des phases pour dépasser un seuil de difficulté donné, en espérant faire une bonne marge. Là où les choses se corsent, c'est lors des scènes où la tension est à son comble. Chaque caractéristique devient alors une réserve à part entière, et si cette réserve tombe à 0, le PJ sera complètement épuisé. Également, tous les dés affichant un 1 enlèvent directement un point de la réserve. Le joueur devra choisir combien de dés il souhaite investir dans son jet. Évidemment, plus on investit de dés, plus on a de chances de dépasser le seuil de difficulté, mais on a également plus de chances de faire des 1, au joueur de voir si le coup en vaut la chandelle. Une chose également intéressante est la gestion des réserves de stress et d'adrénaline. Les points de stress que votre personnage aura accumulés au cours des scènes de tension peuvent devenir une fâcheuse pathologie, mais également se transformer en adrénaline si le joueur les utilise consciencieusement. L'adrénaline permettra de développer certaines facultés appelées judicieusement instinct de survie, ou bien de soigner certaines folies. Warsaw est un univers pessimiste et dystopique où le froid de la mort règne. Les actions des PJ auront une réelle influence sur le cours de cette guerre sans fin, et le système, bien qu'assez meurtrier, reflète vraiment bien l'univers du jeu. La gestion d'une faction apporte un plus non négligeable au jeu, mais il n'est pourtant pas nécessaire pour pouvoir y prendre du plaisir. Un jeu à conseiller vivement aux amateurs de steampunk et de post-apocalyptique. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!